Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance de notre nouveau conseil de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce soir, on a essayé d'amener certains ajustements. On avait quand même de la sermentation de 3 nouveaux conseillers, donc on avait des membres, amis, familles qui voulaient être présents. On avait eu vent que les gens de la population voulaient être aussi présents, donc on a ajouté quelques chaises dans la salle. Donc, on en a suffisamment ajouté pour inviter tout le monde. Il reste des chaises présentement. Puis on n'a pas pris de chance. On a aussi demandé à ce que la séance d'aujourd'hui soit filmée et présentée simultanément en direct sur notre Facebook Live sur la page de la Ville. Et c'est une façon de faire aussi qui va se poursuivre dans les prochains mois. On va poursuivre avec la séance avec ma TV qui va être en différé les mercredis. Mais on va poursuivre avec une séance Facebook Live. On verra là, au fil des prochains mois si on est en mesure de poser des questions comme on le faisait aussi par le Facebook Live. On pourra voir au cours des prochains mois, mais somme toute les gens qui voudront regarder la séance par les moyens technologiques pourront le faire. Donc, merci d'être là. Merci de votre présence. Donc, ce soir, comment ça va se dérouler? On va débuter, avant de rentrer proprement dit dans la séance, on va faire la sermentation des 3 conseillers. Donc, M. Brault, Mme Cyr Paradis, Mme Bégin. Donc, je vais laisser la parole à Chantal, la présidente. C'est-tu la présidente des élections ou la directrice générale? La présidente d'élection. Bon, mais c'est la présidente des élections qui va mettre son chapeau. Le mandat tire à sa fin, mais on est encore là. Alors, on va procéder à la sermentation de chacun des candidats. Je vais y aller dans le fond, dans un premier temps, c'est que chaque candidat ou chaque élu va lire son serment. Et puis par la suite, il signe son serment. Puis moi, dans le fond, je vais par la suite la sermenter. Et c'est ce qu'on va faire à tour de rôle. Les gens ne se lèveront pas. Version COVID, on va rester assis. Puis moi, c'est la même chose de je jase, là, mais aussitôt que je vais avoir fini de parler, je vais mettre mon masque. Et on va les faire un arrière de l'autre. Fait que j'inviterai dans un premier temps Mme Bégin à prêter son serment. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Témiscouata-sur-le-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations. Merci. On va y aller avec M. Brault. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Témiscouata-sur-le-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations. Merci. Maintenant, Marianne. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Témiscouata-sur-le-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Vous êtes maintenant des conseillers de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Félicitations. OK, merci. Bien, on est maintenant assermenté tout le monde. On a un conseil officiel de 6 membres présentement. En préparation de la rencontre d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait pu débuter la séance, mais je tenais à m'adresser à l'ensemble de nos citoyens, l'ensemble des gens ici dans la salle. Donc, bonsoir tout le monde. Avant d'en se lancer dans la séance proprement dit, j'aimerais prendre quelques minutes pour m'adresser à l'ensemble de nos citoyens. D'abord, j'aimerais remercier M. Gilles Garon, qui a débuté le dernier mandat comme maire, pour ses réalisations et son apport important à notre ville. J'aimerais remercier M. Gaétan Ouellette, qui a pris les commandes d'un train déjà en marche et qui a travaillé à déployer différents projets dans un contexte pas toujours évident. J'aimerais aussi remercier Mesdames Rousseau et Cloutier, conseillères,
qui ont décidé de se retirer avant la fin du dernier mandat pour différentes raisons que je respecte. Merci de votre implication. J'aimerais remercier Mme Ouellette et Sirois pour leur année d'implication au sein de notre ville pendant les 4 dernières années. On dit que les voyages forment la jeunesse. Je suis certain que leur voyage politique aura sûrement été très formateur. J'aimerais aussi remercier l'ensemble des employés de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac qui, au cours qui ont viré chez nous au cours des 4 dernières années. Malgré des situations complexes à gérer, des dossiers multiples, la COVID et tout le reste, vous avez été en mesure de garder le cap et d'offrir des services de qualité à notre communauté. Sans vous, nous n'y serions pas arrivés et sans vous, nous ne pourrons y arriver. Maintenant, j'aimerais féliciter tous ceux et celles qui ont eu le courage de se présenter aux dernières élections et qui ont vu leur parcours prendre fin. Je pense à Mme Michaud, M. Gauthier et Mme Bouffard. J'aimerais aussi souligner du même coup le courage de M. Ouellette et Mme Mailloux, mais pour lesquels nous devrons attendre quelque peu pour savoir le résultat de l'élection. Se présenter à une élection n'est pas facile et implique beaucoup de courage, et le faire dans notre milieu, dans le contexte actuel, rend la décision encore plus louable. Alors, très sincèrement, bravo à tous et merci d'avoir offert vos services à notre communauté. Passons maintenant des remerciements aux félicitations. Je voudrais féliciter Marianne Cyr-Paradis, district 1, Jean-Marc Baudouin, district 2, Rémi Dumont, district 3, André Brault, district 5, et Mme Ginette Bégin, district 6. Pour ceux et celles qui voudraient prendre en note les numéros de district, profitez-en pour le faire, car je vais m'efforcer au cours des prochaines semaines à ne pas interpeller les conseillers par leur numéro de district, mais plutôt comme des conseillers de la ville, tout simplement. D'ailleurs, le changement de positionnement de ce soir pourrait probablement pour certains leur paraître un artifice, mais pour moi, il y a bien une grande signification. Il faut passer de la parole aux actes et ça commence par des petits gestes. D'autre part, depuis l'élection du 7 novembre, je l'ai dit et je l'ai redit à plusieurs reprises, et je vais le refaire ce soir. Pour moi, l'équipe de Nibley n'est pas l'équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac qui s'est présentée aux citoyens. D'ailleurs, l'équipe de Nibley n'a jamais existé. Et donc, l'équipe qui s'offre à vous est l'équipe qui est assise devant vous ce soir pour les 4 prochaines années. Serons-nous une équipe forte qui portera fièrement les décisions que nous aurons à présenter à notre population? Serons-nous une équipe qui réussira à rapprocher notre communauté? Serons-nous une équipe qui réalisera de grandes choses? Serons-nous une équipe qui saura faire le travail dans les bons comme dans les moins bons moments? Qui sommes-nous pour le dire ou même le prétendre? Chose certaine, le temps des paroles est passé. Et ceux et celles qui manifestaient il n'y a pas si longtemps leur désir de travailler en partenariat dans l'objectif de faire avancer cette belle ville, eh bien, ils et elles pourront le prouver par leurs agissements et leurs actions. Cette mission de faire de Témiscouata-sur-le-Lac une ville unie et fière ne sera pas la responsabilité d'un seul homme ou d'une seule femme. Ce sera la responsabilité conjointe et partagée à part égale par les élus, par l'ensemble des hommes et des femmes qui sont assis devant vous ce soir. Nous avons la responsabilité de livrer la marchandise et faire de cette ville quelque chose de fantastique. D'ailleurs, à ce titre, j'invite tous les élus à utiliser le « nous » davantage lorsque vous parlerez de la ville et de ses actions, car vous en faites toute partie maintenant. Nous serons tous imputables des résultats que nous obtiendrons ensemble. Si quelque chose ne fonctionne pas, nous avons le droit de questionner. Nous avons le droit de proposer des changements. Nous avons le droit d'être contre une décision et nous avons même le droit de le dire publiquement. Mais le rôle d'un conseiller ne comporte pas uniquement des droits, il vient aussi avec des devoirs et des responsabilités très importantes. À ce titre, se lancer tête première dans l'animation de la rencontre de ce soir, en déroulant une série de résolutions, aurait été pour moi irresponsable. J'aurais eu le sentiment de pousser sur le tapis le vécu des 4 dernières années en espérant que rien n'y paraisse. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas de ce genre-là.
J'ai donc proposé aux conseillers de se rencontrer hier pour discuter de différents points avant de nous présenter devant vous ce soir. Cette invitation a spontanément été acceptée par tous, et donc nous avons pu discuter ensemble de la suite des choses. D'abord, vous dire tout de suite que nous sommes sortis tous de la rencontre en un seul morceau. Qu'aucun manque de respect n'a eu lieu lors de cette rencontre et que chacun a pu exprimer son point de vue sans retenue et sans jugement. C'est donc un très bon départ dont je suis très heureux. Nous avons même eu l'occasion, à 2 ou 3 reprises, je le crois, d'échanger des rires partagés. Lors de la rencontre d'hier, nous avons discuté. Nous avons d'abord discuté de nos attentes face au Conseil et les règles de fonctionnement entre nous. Nous sommes unanimes en ce qui concerne les décisions. Celles-ci seront prises à la majorité simple et le vote du maire ne vaut rien de plus que les 6 autres conseillers. Les discussions ayant menant à celles-ci sont confidentielles. Maintenant, la position individuelle que chacun de nous, ça vous appartient et à ce titre, n'importe qui peut afficher sa position face à une décision sans problème. Tous désirent le respect de chacun, de leurs idées, de leurs opinions et des personnes. Il reviendra au maire d'opérer les droits de parole et d'aller à la recherche des opinions de tous. Toutes les questions peuvent être amenées pour aider à la prise de décision, pour amener les élus à prendre les décisions au meilleur de leur connaissance, et ce, malgré le fait que certaines décisions seront impopulaires. À ce titre, bien qu'un élu puisse être contre une décision, il pourra donner son opinion s'il le désire, mais il ne pourra remettre en doute le processus ayant mené à celle-ci, puisqu'il y aura participé et qu'il aura eu l'occasion d'obtenir toutes les réponses et de suggérer tous les moyens de communication pour en informer la population. Parlons de confidentialité. Nous avons poussé notre réflexion sur ce point pour reconnaître unanimement que les élus peuvent avoir des échanges avec des citoyens et ou des promoteurs de projets et que le fait de garder la rencontre confidentielle ne comporte pas un manque de transparence envers nos citoyens ou nos élus. Nous avons également échangé sur nos priorités, mais les échanges supplémentaires seront nécessaires pour aller plus loin. En ce qui concerne les notions de ce qui est politique, administratif et le rôle du maire, encore une fois, nous sommes unanimes. L'administratif n'est pas au service des élus individuellement, il est au service d'un conseil de ville par la voie de résolution principalement, par la mise en place d'un plan d'action. Le maire assurera le lien entre l'administratif et le politique grâce à ses 2 principaux pouvoirs qui sont celui de suivi et de contrôle. Le rôle du conseiller n'est pas juste de soulever des problèmes, soit par ses propres constats ou ceux des membres de la communauté, et d'en informer la ville en proposant des correctifs nécessaires. Son rôle est de questionner en conseil, de chercher des solutions en partenariat avec nos fonctionnaires et de s'entendre sur les actions à poser tous ensemble. Il va de soi que ces questionnements ou difficultés ne pourront être toujours gérés sur le champ. Il faudra aussi prioriser les actions et par le fait même accepter des délais suite à une non-priorisation d'un dossier. Un conseiller ayant des projets à faire avancer ou des problèmes qu'il veut régler est un peu comme un vendeur, à ce sens qu'il doit vendre son dossier et amener les gens autour de la table à le suivre avec la possibilité que les collègues achètent ou non son projet en question. D'où l'importance de travailler tous ensemble dans un climat constructif et positif. Un projet n'ayant pas été acheté par les collègues ne veut pas dire qu'il ne le sera jamais. C'est certain que votre mandat, notre mandat, n'en sera pas un comme les autres. Il sera rempli d'embûches, de haut et de bas, mais je crois fermement que si tous y mettons de notre mieux, nous y parviendrons et nous en sortirons tous gagnants. Passons donc de la parole aux actes. En terminant, je m'adresserai à nos citoyens. S'il vous plaît, laissez-nous le temps d'arriver
Laissez-nous le temps de nous apprivoiser. Laissez-nous le temps de démontrer nos bonnes intentions. Laissez-nous le temps de vous prouver que vous avez eu raison de nous faire confiance avant de nous juger avant de juger tous nos faits et gestes sur les réseaux sociaux. Le climat social de notre communauté n'est certainement pas l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme, pas même l'affaire des 7 individus qui tous individuellement sont bien intentionnés, mais c'est l'affaire d'une communauté dans son entièreté. Il en va de même pour la fierté d'une ville. C'est à vous tous de faire de Témiscouata-sur-le-Lac ce que vous en souhaitez et arrêtez de jeter la pierre à tous et chacun. Ensemble, unis, nous irons plus loin. Avant qu'on débute la réunion, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des adresses à faire, des commentaires à faire? Bien, moi, en fait, étant élu sans opposition, j'ai vraiment pris ça comme une marque de confiance de notre départ des citoyens de la district numéro 3. Aujourd'hui, je commence mon 3e mandat et je suis prêt à travailler pour vous et à faire développer notre ville avec les gens ici présents, devant vous, qui ont été élus démocratiquement. Je nous souhaite un mandat qui va faire avancer notre ville le plus positivement possible. Merci. Autre chose? Oui? Je vais y aller. En vous proposant ma candidature à titre de conseiller municipal, je vous proposais de me faire confiance pour voir aux bons intérêts de notre population. Même si j'ai été élu sans opposition, soyez assurés que je ne prends pas rien pour acquis et que cela ne diminue en rien la grande responsabilité qui m'est confiée. Avec ma conjointe, nous sommes profondément ancrés à Témiscouata-sur-le-Lac depuis 31 ans déjà. J'y ai vécu la majorité de ma vie professionnelle. Mes enfants y ont grandi et nous nous sommes impliqués dans de nombreux organismes et nous le faisons encore. Un mot sur ce qu'on appelle la chicane. J'ai été heureux d'entendre et de lire que la plupart des élus actuels, sinon tous, appellent à l'harmonie entre les deux quartiers. J'ai aimé le slogan « Unis, nous irons plus loin ». Je l'aime et je le crois fermement. Pour rappeler une phrase de John F. Kennedy, ici, nous respirons le même air. Ici, il y a de la place pour tous. Et j'ajoute que nous ne sommes pas assez nombreux pour nous diviser sans y perdre beaucoup. Il nous revient à nous, les élus, de faire en sorte de décourager toute forme de méfiance, de décourager toute forme de méfiance et de dénigrement envers un ou des membres du Conseil. Il nous revient à nous tous, citoyens et élus, de ne pas écouter ceux qui carburent à la rancœur et au sentiment d'injustice subie. Je crois aussi fortement que ceux-là forment une minorité de quelques centaines dans une population de 5 000. La campagne politique est terminée, toutes les cartes ont été jouées, qu'ils se servent des réseaux sociaux pour d'autres plaisirs. Dans mon optique, ce qui sera bon pour Témiscouata, ce qui sera bon pour la ville, sera bon pour les deux quartiers. Je ne vais pas le retrouver mon texte. Si nous, les 7 élus qui forment le conseil, deviennent autant de moteurs tirant dans le même sens, c'est nous tous qui serons gagnants. Merci.
Autre chose? J'ai moi aussi un petit mot, je vais être un petit peu plus court que mes collègues, je vais faire ça plus du type Rémi. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce mandat. C'est pas un secret pour personne. J'y crois beaucoup à notre région. J'ai grandi à Témiscouata-sur-le-Lac, j'y vis depuis toujours. C'est une suite de mes implications. Ce que je comprends d'avoir voté pour moi, c'est de vouloir avancer, de vouloir du positif, du dynamisme, parce que c'est de cette façon-là que je m'impliquais déjà. Je vais aller dans le même sens que mes collègues en disant que la chicane, en fait, c'est quelque chose qui est très dommageable pour notre ville, puis c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus laisser derrière nous. Ceux qui me connaissent savent que je préfère de beaucoup la négociation à la chicane. Alors, le désir que notre ville, de voir avancer notre ville est très, très, très sincère. Puis j'ai vraiment le goût que les gens nous laissent la chance de travailler ensemble. Chaque intervention que les gens font, qui sont négatives, ben, ça encourage le déchirement. Puis c'est sûr que ça rajoute beaucoup de difficultés à notre travail. Fait que voilà. Fait qu'on vous demande le plus possible de nous aider à travailler tous ensemble. Puis sincèrement, je crois. Merci, Marianne. Bon. J'avais rien de vraiment préparé, mais bon, je suis un petit nouveau. Ça fait pas longtemps que j'habite à Témiscouata-sur-le-Lac. Et ce qui m'a frappé le plus depuis que je suis ici, c'est effectivement la division qu'il y a entre les deux quartiers. Je pense qu'il est temps d'y mettre un frein. C'est sûr que ça ne se fera pas dans les prochaines années, probablement. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais j'ose espérer que les gens seront avec nous et que toutes les décisions que nous prendrons, que vous soyez d'accord ou pas, feront avancer la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Merci. Merci. Madame Béjean? Ouais, j'avais rien préparé moi non plus. Je pensais pas qu'on avait un droit de parole ce soir, donc je vais le prendre. J'ai l'habitude de prendre mon droit de parole, donc je le fais volontiers. Juste dire que ma volonté et puis ma décision de venir, de me présenter comme conseillère est vraiment positive, peu importe ce que les gens en pensent. Moi, je pense que je l'ai dit. À chaque porte que j'ai cognée, 2 mots sortaient en priorité. Certains ont demandé plus de détails par la suite. Les 2 mots étaient transparence en gestion municipale, mais c'était le mot transparence que je disais d'abord. Et la deuxième, l'équité. Donc, pour moi, ma vision de Témiscouata-sur-le-Lac, je l'ai exprimée, ça fait longtemps. Moi, j'y ai cru. J'étais pour au moment où on avait décidé de faire cette fusion, et j'y crois encore. Par contre, je sais qu'elle doit se faire dans le respect, dans l'écoute, et aussi dans la capacité d'accueillir l'autre. Donc, dans cet esprit-là, moi, les gens, ma transparence, il y a des années là, qui s'en viennent, que je pense que je voulais être prête. Je voulais avoir la meilleure information possible. Et cette transparence, je pense qu'elle est nécessaire et en plus, qu'elle va être la graine qu'on sème pour impliquer de plus en plus de monde à la vie municipale, à la gestion municipale. Il y a eu des très bonnes candidatures. Moi, je me suis pas présentée contre personne. J'ai offert quelque chose et je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Par contre, je peux dire qu'on aurait un grand intérêt à utiliser parmi, c'est sûr, des candidatures, mais parmi les citoyens, utiliser plus le concept de comité, etc. Il y a des gens qui pourraient s'exprimer. Gérer une ville, je pense, en tout cas, les autres, ils vont me trouver plate, hein, parce que je vais être d'un chiffre, moi. Hein? Puis, à un moment donné, il y a la capacité de payer, puis il y a des contraintes. Tandis que quand on est plus dans une vision communautaire, démarche avec la population, on peut semer des liens qui ne sont pas nécessairement financiers, mais qui vont créer encore plus Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, on a plusieurs manières. Moi, je l'ai fait, je pense, du meilleur qu'on pouvait avec mon entreprise. Je ne pense pas que mon entreprise a été un point noir pour Témiscouata-sur-le-Lac. On n'y a pas cru quand j'arrivais. On ne croyait pas. On refusait de comprendre que c'est une entreprise touristique. Je me suis battue. Et je pense que maintenant, elle est reconnue. On ne croit pas à ma bonne volonté. Je vais me battre pour Témiscouata-sur-le-Lac. On verra les résultats dans quelques années. Du moins, c'est l'énergie que je vais y mettre. Merci de nous faire confiance. Puis merci de nous parler. Vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez savoir quelque chose?
Moi, là, ils ne savent pas encore, mais j'ai plein de demandes. Là. Genre des team meetings là, où on présente, comment on lit un bilan, les états financiers, etc. Informer la population, c'est le secret pour avoir plein de candidatures à tous les districts et à la mairie aux prochaines élections. Et ça, pour moi, c'est le signe vivant d'une communauté positive, virée vers l'avenir, capable de faire des débats et de se porter plus loin. Bref, pour moi, être plusieurs dans les élections dans 4 ans, c'est ce que j'espère le plus, qu'on soit plusieurs à chaque poste qui s'en vient et qu'on puisse échanger, construire. C'est tout. Merci. Bon, bien, très bien, merci. Alors, on va débuter la rencontre, l'ordre du jour. Donc, pour les gens qui sont à l'écoute à la maison, donc on a une séance qui est somme toute assez brève, considérant l'arrivée très récente de nos nouveaux élus, dont je fais partie. Donc, on va ouvrir la séance, évidemment, procès-verbal, un peu de correspondance. Il n'y aura pas vraiment de période d'information aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir les comptes du mois comme à l'habitude, la nomination d'un maire suppléant. On a un programme d'aide à la voirie dont on veut vous parler. Résolution aussi au niveau de certains prêts qui arrivent à échéance. L'octroi aussi là, de 2 demandes de crédit de taxe dans l'orientation de programme de subvention. Octroi d'un aide pour un établissement de garde non résidentiel. Service professionnel englobe pour nos étangs aérés, avoir une résolution, un mandat d'octroyer là-dessus. Chemin Gérard Bouchard, une entente avec la ville de Saint-Eusèbe. On a un nouvel employé à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac qui vous sera présenté. Ensuite, on a le membre délégué substitut à la régie intermunicipale des déchets de Témiscouata et on a la vente d'un terrain dans le quartier Parc industriel de Cabano. Et on a un règlement sur la tarification des services incendie à vous présenter. Donc, les conseillers ont tous et toutes regardé l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait me proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Jean-Marc. M. Baudouin, appuyé par André Brault. M. Brault. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Procès verbal, dernier procès verbal, bien, difficile d'avoir beaucoup de proposeurs secondaires pour le procès verbal parce que, évidemment, il y a Rémi qui était au conseil et moi-même. Donc, sur proposition, je ne lui demanderai pas, mais ça va être sur proposition de Rémi, appuyé par moi-même, que le dernier procès verbal va être adopté. J'ajouterai peut-être la spécification que suite à la déclaration de la directrice générale, le contenu du procès verbal du 4 octobre 2021, qu'on reflète fidèlement les actes, les délibérations et les décisions du Conseil de la séance du mois d'octobre 2021. Ça vous va? Correspondance, vous avez pris connaissance de ça. Écoutez, il n'y a pas grand-chose de particulier. On a une demande de subvention de Cap Gym. On a Centraide aussi qui nous interpelle là, probablement dans le cadre de leur campagne de financement annuel. Donc ça arrive toujours, ça c'est pas un problème, ça nous arrive tout le temps une fois ou deux. Fait que là, une fois qu'on l'a un qui sonne, on va regarder tout le monde si on a fermé nos autres cellulaires, ceux qui en ont. On va faire la tournée. Madame Bégin. Ouais, regardez ça, parfait. L'habitude est tout à fait. Vous voyez, on a un sourire partagé, là. C'est quand même, on peut se parler. Hein? Bon. OK. Ensuite, le ministère des Affaires municipales nous a envoyé un objet de proportion médiane des facteurs comparatifs. Ça, je vous dirais d'abord, je n'ai pas vu la correspondance comme telle. J'ai demandé des explications tantôt. C'était un peu technique, puis notre directrice des finances est partie, mais somme toute, ce qu'on me dit, c'est que le rôle d'évaluation d'une année, la première année est à 100%, puis les années suivantes, il y a des proportions médianes en fonction des indicateurs du niveau général des valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière. Oui. C'est-tu bon, ça? Oui. C'est inscrit sur notre... C'est correct? Oui, parfait. Madame Bégin nous confirme ça, on est en business. OK, les comptes du mois. Les comptes du mois, ben, on a des beaux comptes. On a des comptes au montant de 345 292,84 pour les comptes déjà payés et un montant de 2 189 587,33 pour les comptes à payer.
Donc, on a fait une tournée des comptes du mois. Les gens ont posé leurs questions sur les différents fournisseurs. On a donné les explications. Est-ce que tout le monde est correct avec ça? Oui. Messieurs, dames, les conseillers, ça va? Donc, il sera proposé et appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les paiements du compte du mois d'octobre 2021 sur proposition de Mayenne. Mme Cyr Paradis et appuyé par Jean-Marc Baudouin. Merci beaucoup, à l'unanimité. Maire suppléant. Donc, le maire suppléant, on en a discuté aussi. Le rôle d'un maire suppléant n'est pas quelque chose je dirais, comment on dit ça, c'est pas une récompense, c'est un mandat qui peut être, habituellement, on ne sait pas quand on va assumer le rôle d'un maire suppléant. Moi, je peux tomber malade, il peut m'arriver un accident, quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose de prévu à Vieux? C'était pas tout de suite, mais c'est pas grave. C'est à voir si vous le déstabilisiez. Je suis assis dans une main à soir, là. Vous n'êtes pas obligé de m'en mettre trop sur les épaules. Rajoute-moi-en pas, Marie-France. Alors, je reprends où on était rendu. Donc, la nomination du maire suppléant, je disais que c'est pas simplement symbolique. Il y a un rôle. Donc, si jamais m'arrivait un malencontreux accident en sortant, une attaque imprévue, quoi que ce soit. Donc, Rémi, le maire suppléant, aurait à me remplacer. Donc, il faut quand même connaître, s'installer tranquillement dans la ville. Fait que ce qu'on s'est entendu, c'est que on ferait la proposition que ce soit Rémi Dumont, son nom de famille, qui soit le maire suppléant pour la période du 15 novembre au 15 mars. Donc, si on lit la résolution proprement dite, parce qu'il faut que je le fasse comme il faut, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et les villes mentionne que le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant en cas d'absence du maire, que le conseil municipal, donc il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme M. Rémi Dumont, conseiller, comme maire suppléant de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce pour la période comprise entre la clôture de la présente séance et le 15 mars 2022. Et la formulation habituelle, qu'en son absence de M. Denis Blais, maire, Rémi Dumont est par la présente autorisé à signer tous les documents relatifs à la gestion administrative ainsi que tous les effets bancaires de la ville. Il est de plus statué qu'en absence du maire, M. Dumont représentera la ville au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscouata. Ce sera proposé par André Brault. M. Brault et appuyé par Mayenne Cyr Paradis. Résolu unanimement. Programme d'aide à la voirie. Volet projet particulier d'amélioration, dépôt du rapport des travaux, année 2021, dossier numéro 0030987-1. 13-073. Puis là, je suis en questionnement sur si j'ai vraiment besoin de tout vous lire ça, mais on va le lire. 13-0. Pas nécessairement, merci. Donc, on va essayer d'être un peu plus casual. Donc, attendu, bon, dans le fond, avant de lire la résolution, je voudrais juste peut-être vous l'expliquer. C'est qu'à chaque année, on est admissible à avoir une subvention pour effectuer des travaux routiers. Et cette subvention-là doit être justifiée par des factures. Souvent de fois, les factures sont bien au-delà des travaux qu'on a faits de la subvention. Donc, dans le cas qui nous concerne ici, on avait une subvention qui était demandée, qui nous était offerte de 17 500 $. Donc, on devait faire des travaux pour minimalement cette somme-là. Et les travaux réalisés ont été à la hauteur de la somme de 45 426,68 $. Donc, pour avoir la subvention, ça nous prend une résolution qui explique tout ça. Donc, attendu la correspondance du 3 juin 2021, dans laquelle le ministre délégué au transport confirmait une aide financière maximale de 17 500 $ pour des travaux d'amélioration des routes de notre ville. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie et s'engage à le respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est en compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a dûment été complété. Attendu que la transmission de la reddition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la
réalisation des travaux ou au plus tard au 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes de comptes relatifs au projet, excusez-moi, et attendu que la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les dépenses au montant de 45 426,68 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Pour votre information, si jamais la question vous intéresse, c'est des travaux qui ont été réalisés sur la rue Bérubé, si je ne me trompe pas. On a asphalté et on a mis des bordures, entre autres. Es-tu bien ça? Maurice Bérubé, oui. Maurice Bérubé, bien sûr. En conséquence, sera proposé par, Rémi Dumont. appuyé par, Marianne Paradis. et résolu unanimement l'octroi de notre subvention de 17 500 $. Bon, dans une ville, comme c'est votre cas chez vous, on a des dettes qui viennent à échéance. Donc, quand il y a des dettes qui viennent à échéance, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on redemande un prêt hypothécaire. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on a une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 7 881 000 $ qui sera réalisé le 26 novembre 2021. Donc, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, en regard de chacun d'eux, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 7 881 000 $ qui sera réalisé le 26 novembre 2021, réparti comme suit. Donc, on a un emprunt pour la bibliothèque et l'école de musique, secteur Cabano, au montant de 321 500 $. On a un montant pour le chemin du lac, au montant de 196 597 $. On a fait l'acquisition d'une niveleuse, 255 700 $. On a le projet de l'Innovacent, au montant de 1 993 789 $. Pour le bénéfice de tout le monde, ce montant-là est remboursé 100% par le gouvernement du Québec. On a une partie du secteur du projet de l'eau potable au montant de 903 887 $. Donc, au bénéfice de tout le monde aussi, ce montant-là est payé et remboursé entièreté par le gouvernement. Et on a aussi le projet de l'accès logis au niveau du 35 logements au montant de 279 711 $. Et finalement, les rues commerciales nord et sud au montant de 3 929 816 $. Donc, entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 440-09, 27-11, 163-16, 221-18, 226-18, 239-19 et 268-21, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, excusez-moi, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Donc, que les obligations soient une obligation par échéance, seront datées du 26 novembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, à savoir le 26 mai et le 26 novembre de chacune des années. Des obligations qui ne seront pas rachetables, excusez-moi, par anticipation. Excusez-moi. Toutefois, pour être racheté avec le consentement du détenteur, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporé, CDS, et seront déposés auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et le CDS.
Le CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Okay, vérifiez si tout le monde est là. Le CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant de Banque nationale du 816 rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire trésorière. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et les suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 440-09, 27-11, 163-16, 221-18, 226-18, 239-19 et 268-21 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 novembre 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt. Que le contrat sera entériné lors des séances ordinaires du 6 décembre 2021 en conformité au règlement numéro 85-13 adopté le 2 avril 2013 concernant la délégation de pouvoir au trésorier accordé au contrat de financement à la personne qui a droit. Ça complète? Non, c'est pas complété? Oui, ça complète. Alors, il va être Proposé par Rémi Dumont. M. Dumont, Ginette Bégin, excusez, secondé par, excusez-moi. Ginette Bégin. Excusez-moi, Mme Bégin, je ne voulais pas vous enlever votre droit de seconder. Habituellement, là, je pense que j'ai donné des explications, Chantal, mais quand on lit tout ça, là, ça fait beaucoup d'informations. Y a-t-il quelque chose de précision à ajuster? Non, c'est vraiment des renouvellements de prêts. Fait qu'il y en a qui arrivent à échéance, on a mis les nouveaux. Mais c'est vraiment un blabla, dans le fond, qui est nécessaire pour les fins du CDS et tout ça. Mais dans les faits, c'est vraiment un renouvellement de prix, carrément. Bon, bien, parfait. Octroi d'une aide conformément au règlement numéro 179-16 concernant la création d'un programme de crédit de taxe au bénéfice de certaines entreprises. Donc, on parle ici de l'entreprise FlexLight pour les années financières 2020 et 2021. Donc, attendu qu'un règlement portant le numéro 179-16 a été adopté le 14 mars 2017 conformément au 6e alinéa de l'article 92,1 de la loi sur les compétences municipales par les personnes habiles à voter de la Ville. Attendu qu'à la demande d'aide sous forme de crédit de taxe présentée par la compagnie 9064-2380 Québec, incorporée entre parenthèses FlexLight, en date du 6 octobre 2021. Attendu que la compagnie du même nom est une entreprise du secteur privé qui est occupante d'un immeuble compris dans les unités d'évaluation répertoriées sous la rubrique 2510 incubateur industriel et qu'à ce titre, elle est une entreprise admissible au centre du règlement 179-16 concernant l'adoption d'un programme de crédit de taxe au bénéfice de certaines entreprises, sera proposé, appuyé et résolu unanimement qu'une aide financière sous forme de crédit de taxe représentant un montant de 21 893,47 soit accordée à la compagnie FlexLight, comprenant une somme de 10 559,32 pour l'année 2020 et de 11 334,15 pour le présent exercice financier, soit pour 2021. Alors, sera proposé par Rémi Dumont. Appuyé par Mayane Sir-Paradis. et adopté unanimement. Juste peut-être quelques spécifications concernant ce programme-là. Présentement, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, on a deux programmes d'aide pour le développement d'entreprises qui concernent plus spécifiquement des secteurs déjà désignés dans les programmes d'entente. On parle du secteur manufacturier industriel, puis on parle aussi du milieu touristique. Donc, puis aussi en fonction de la création d'emplois. C'est des programmes qui nécessiteront possiblement un regard du nouveau conseil pour se questionner est-ce qu'on élargit ça parce que avec la COVID, le gouvernement va peut-être nous autoriser
différentes possibilités donc d'élargissement. D'abord, est-ce qu'on veut le faire comme conseil? Donc, on aura des discussions là-dessus. Mais présentement, en fonction des programmes qu'on a disponibles, la compagnie FlexLight pouvait bénéficier de ce crédit de taxe-là. Mais au cours des prochaines semaines, on réfléchira tout le monde ensemble sur les prochains programmes qu'on voudra mettre en place. Toujours dans ce même cadre de ce programme-là, donc l'octroi d'une aide conformément au règlement numéro 179-16, concernant par contre ici la compagnie Optimac Incorporée, et le numéro d'entreprise 1008-6045 Canada Inc., donc en parenthèse PGR pour les mêmes années, soit 2020-2021. Donc, attendu qu'un règlement portant le numéro 179-16 a été adopté le 14 mars 2017, conformément au 6e alinéa de l'article 92,1 de la loi sur les compétences municipales par les personnes habiles à voter. Attendu la demande d'aide sous forme de crédit de taxe présentée par Optimac Inc. et la compagnie 1008-6045 Canada Inc. PGR Précieux Groupe de raffinage en date du 29 octobre 2021. Optimac Inc. et la compagnie PGR sont des entreprises du secteur privé qui sont occupantes d'un immeuble compris dans une unité d'évaluation répertoriée sous la rubrique 2510 incubateurs industriels et qu'à ce titre, ils sont des entreprises admissibles au sens du règlement 179-16 concernant l'adoption d'un programme de crédit de taxe au bénéfice de certaines entreprises. Conséquence, il sera proposé, secondé et appuyé unanimement qu'une aide financière sous la forme de crédit de taxe représentant un montant de 18 135,62 soit accordé et réparti comme suit, donc 8 746,89 à Optimac pour l'année 2020 et de 9 388,73 pour la compagnie PGR pour l'année 2021. Donc, il sera proposé par Rémi Dumont. Appuyé par Mayane Paradis. Résolu unanimement. Merci. Octroi d'une aide à des établissements privés non résidentiels, donc la loi sur les compétences municipales pour l'année 2021. Donc, attendu que la loi sur les compétences municipales C-47,1 offre la possibilité pour une municipalité locale d'accorder par résolution une aide à des établissements privés non résidentiels sans égard au secteur d'activité admissible ou aux investissements réalisés. Attendu que le conseil municipal a établi une enveloppe budgétaire de l'ordre de 10 500 $ pour soutenir financièrement le démarrage du service de garde en milieu familial pour les 6 premières ressources en service de garde RSG, soit un montant de 1 750 $ chacune. Attendu que Mme Marie-Pierre Gagné, ressources en service de garde, a déposé une demande d'aide financière, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac verse une aide financière au montant de 1 750 $ à Mme Marie-Pierre Gagné. Donc, il sera proposé par Mayane Paradis. et appuyé par André Brault. M. Brault, merci. Juste peut-être un commentaire par rapport à ça. La présente personne qu'on vous présente, Marie-Pierre Gagné, c'est une résidente du quartier Cabano. Donc, présentement, j'en profite pour mentionner que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est très active pour trouver des nouvelles ressources en milieu familial. On a des grands besoins, nos familles sont en grand besoin pour les enfants, on manque de place, donc on travaille très très fort là, pour recruter des nouvelles personnes. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce programme-là a été mis en place. Mandat service professionnel englobe étang aéré. Donc, juste pour votre information, l'hiver passé, au printemps, on a eu des mouvements de sol particuliers à différents endroits, que ce soit dans nos routes ou sur des terrains privés. Vous avez peut-être été témoin de ça, vous aussi. Ce qui concerne nos étangs aérés, on a eu un mouvement de sol qui avait été jamais vu au cours des dernières années. Donc, ce qui a fait en sorte que nos équipements d'aération se sont déplacés et on a besoin d'avoir une expertise pour savoir comment on doit régulariser cette situation-là. On n'a pas cette expertise-là dans nos équipes de travail. Donc, la résolution se lit comme suit. Donc, attendu que des mouvements se sont produits au niveau des poteaux soutenant les conduites d'air situées près des étangs aérés du quartier Cabano. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer une étude géotechnique afin d'investiguer davantage sur cette problématique et d'apporter des solutions correctives aux besoins. Attendu que la firme Englobe a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 13 octobre 2021, sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Englobe pour effectuer ce mandat et ce pour un montant de 9 985 $, taxes en su, conformément à son offre datée du 13 octobre.
et que M. Blais, maire, et en son absence le maire suppléant, et Mme Chantal Karen Caron, et en son absence la directrice des finances, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Cette résolution ratifie le mandat donné au 15 octobre 2021. Sera proposé par Rémi Dumont. et secondé par Jean-Marc Bourdon. Merci beaucoup. Entretien chemin Gérard Bouchard, entente avec la ville de Saint-Eusèbe, donc depuis quelques années, voire même plusieurs années. On a une partie de route dans la rue du chemin Gérard Bouchard qui devient difficile pour nous, qui nous coûterait plus cher d'aller déneiger l'hiver. Donc on demande à la ville de Saint-Eusèbe un coup de main pour aller tourner dans ce coin-là. Donc attendu qu'étant donné que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac ne procède plus au déneigement de la route 232 ouest et que le chemin Gérard-Boucher se situe sur cette route, la distance est donc plus longue à parcourir pour effectuer ce déneigement. Attendu que la municipalité de Saint-Eusèbe effectue le déneigement d'axes routiers situés à proximité du chemin Gérard-Bouchard et qu'elle est disposée à exercer l'entretien de cette portion du chemin pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac conclue une entente avec la municipalité de Saint-Eusèbe afin que celle-ci effectue le déneigement pour le chemin Gérard-Bouchard pour la saison hivernale 2021-2022 et ce pour la somme de 3 500 $. Donc, on parle d'une augmentation versus l'an passé. S'il y avait une question là-dessus, environ 3 %. On avait signé l'an passé pour une entente de 3 392 $. Donc, sera proposé par André Brault. Appuyé par Marianne Soparatif. Merci. Embauche d'un nouvel employé surnuméraire, technicien en loisirs, au remplacement de congé de maternité de Mme Anacha Rousseau, si je ne me trompe pas, qui a vu naissance dernièrement son bébé. Je ne me trompe pas. Bon, c'est à l'écoute, on y souhaite tout. C'est à l'écoute, on y souhaite tout le bonheur avec son nouveau bébé. On espère qu'il n'y a pas trop de difficultés. Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'affichage d'un poste surnuméraire en date du 25 août 2021 afin de combler un remplacement de congé de maternité au niveau d'agente en culture et en communication, attendu que la date limite pour la réception des candidatures était le 20 septembre 2021, attendu que suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de M. William Denoncourt. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'embauche de M. William Denoncourt comme employé surnuméraire afin d'effectuer les fonctions de technicien en loisirs et ce rétroactivement en date du 8 novembre. Puis c'est un nouveau citoyen chez nous qui vient s'installer, donc c'est plaisant de voir ça. Donc il sera proposé par Rémi Dumont. Appuyé par Jean-Marc Bourdon. Donc bienvenue M. Denoncourt à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. On espère que vous serez très heureux parmi nous. Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, donc ce qu'on appelle communément la RIDT. Donc, on a un poste pour siéger sur le comité, sur ce comité-là. Donc, le poste est occupé par le poste du maire, mais on doit nommer un remplaçant pour aller siéger, advenant le cas qu'il y ait des réunions où le maire ne peut être présent. Donc, attendu que suite aux élections générales du 7 novembre 2021, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit nommer un délégué ainsi qu'un substitut pour siéger au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. Dans le but de représenter la ville sur ce conseil, que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac désigne deux personnes, excusez-moi, on recommence. En conséquence, sera proposé, résolu, appuyé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac désigne les deux personnes suivantes pour siéger sur le conseil d'administration de la Régie intermunicipale des déchets, soit M. Denis Blais, maire, et Mme Ginette Bégin, conseillère, comme substitut. Il sera proposé par Rémi Dumont. et appuyé. Marianne Soparatif. Et voilà. Vente d'un terrain à la compagnie 1008 6045 Canada Inc. Donc, on parle encore une fois ici de PGR. On parle d'un terrain au numéro de lot 6 475 494 dans le parc industriel du quartier Cabanon. Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac possède des terrains disponibles à la revente dans le parc industriel du quartier Cabanon, attendu que la compagnie PGR a manifesté son intention d'acquérir le lot 6 475 494 propriété de la ville, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la vente du lot numéro 6 475 494 au cadastre du Québec à la compagnie PGR,
telle qu'entérinée dans la promesse de vente et d'achat signée entre les parties le 11 novembre 2021. Que la superficie totale du terrain concerné est de 113 304,15 pieds carrés et sera vendu pour le montant de 84 978 et 11 sous plus les taxes. Le tout selon les termes du contrat préparé à cet effet par un acte notarié. Les frais d'arpentage soient à la charge de la Ville et les frais de notaire à la charge de l'acquéreur, et que M. Denis Blais, maire ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Karen-Caron, directrice générale, ou en son absence directrice des finances, soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac la promesse de vente de l'achat intervenu entre les parties rétroactivement au 11 novembre 2021, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Ça sera proposé par André Brault. Et appuyé par Rémi Dumont. Donc, pour situer les gens, on parle du terrain qui est juste au coin en face du Cardlock. Donc, on a le motel industriel un petit peu plus loin. On a l'entreprise à M. Castonguay qui sont juste à côté. Donc, on parle d'une vente de ce terrain-là pour un projet qui sera sans doute d'une envergure très intéressante. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui vous déterminer exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais on parle d'un plan d'implantation dans la prochaine année. Témiscouata-sur-le-Lac, depuis quelques années, on signe des ententes quand on vend des terrains avec un engagement de construction d'un investissement dans les 12 mois. Donc, pour éviter là, de vendre des terrains dans un caractère un peu spéculatif ou ce qu'on projette de faire quelque chose, on veut vraiment que nos ventes de terrain se concluent avec des constructions et de l'investissement dans notre milieu. Donc, on va continuer de le faire en ce sens-là. Au niveau de la réglementation, donc, vous savez, parfois, on a eu des incendies dernièrement, malheureusement, sur la rue commerciale. Il y a des pompiers qui viennent nous aider. Ils nous facturent la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ça nous arrive, nous aussi, à l'occasion d'aller aider des pompiers. C'est nous autres qui avons les pinces de désincarcération sur le territoire, entre autres. Donc, on va aller se déplacer dans différents milieux pour supporter. On a notre camion échelle aussi qui peut être intéressant, là, très important aussi pour certaines municipalités. Donc, on se déplace. Donc, on a une entente avec les municipalités au niveau de la tarification. Donc, on a un règlement là-dessus qui porte le numéro 282-21. Donc, la tarification, service d'incendie, lors d'incendie de véhicules non résidentiels. Évidemment, on parle de non résidentiels, c'est un auto finalement. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 282-21 ayant pour but d'établir une tarification visant le service de sécurité des incendies lorsque celui-ci doit se déplacer afin de prévenir ou combattre l'incendie de véhicules de personnes qui n'habitent pas sur le territoire de la municipalité et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. Donc, pour ce règlement-là, il sera proposé par Ginette Bégin et appuyé par Marianne Soparato. Merci. Juste pour votre information, l'établissement de la tarification, c'est fait là, en fonction d'une grille tarifaire, si je ne me trompe pas, qui est fournie par le ministère de la Sécurité publique. On avait fait le tour. Comme première rencontre, on avait dit que c'était pas trop compliqué. Il est 7h30, il nous reste la période de questions. Mais avant de passer à la période de questions, on avait joué le tour tantôt pour me rappeler qu'on avait une présentation. Fait que, ce serait l'heure de la présentation. Je vais me tasser pour que vous puissiez voir. M. Morin va nous faire état de l'avancement des projets Commercial Sud, Commercial Nord, puis CCR Arena. Bonsoir tout le monde. On va commencer par les projets qu'on est rendus. Pour la commerciale Nord-Sud, c'est pas compliqué, c'est que présentement le dossier est finalisé. Il reste quelques points très minimes à régler par l'entrepreneur et on tombe sur notre année de garantie, donc la prochaine année sur la garantie. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir voir aussi l'impact financier du dossier terminé. Arena CCR, ceux qui passent sur un projet de 18,5 millions, on voit qu'il n'y a pas grand monde présentement. Ils sont tout à fait de se préparer. L'Arena, présentement, la structure arrive lundi prochain, le 22. Donc, ça va être le montage de structure pour la partie Arena. Et présentement, au centre récréatif, ils sont en train de faire le nettoyage du béton qui est en place.
et la structure va rentrer le 6 décembre prochain pour le monter ici. Donc, d'ici Noël, on va voir au moins le squelette des deux bâtiments. On va être rendu au suivi des coûts de projet. Concernant Commercial Nord-Sud, comme je viens de vous dire, le dossier est terminé. Il nous reste quelques factures qu'on sait déjà les montants qui ne sont pas dans présentement dans les comptes à payer. Donc, on sait qu'on va finir avec un 254 732 au final de moins que prévu lors du règlement d'emprunt sur le 8,1 millions avancé. Concernant le centre récréatif, on s'entend que c'est des comptes progressifs, donc à tous les mois. Nous sommes rendus présentement à 3,8 millions. Et donc, il nous reste 17 millions sur le 21,5 présentement sur les achats sur le compte directeur à réaliser les travaux. Ça fait pas mal le tour seulement là-dessus. Bon, bien, écoutez, merci Danny. D'abord, comme vous l'avez pu le constater, le projet commercial Nord-Sud est terminé, donc considéré fermé en termes de quelques factures, mais somme toute, on est très heureux là, qu'on ferme encore en deçà des coûts prévus, donc on parle de 254 000 $, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, merci pour ça. Excellent travail d'année de suivi là-dessus. On a eu évidemment quelques imprévus, mais somme toute, les imprévus sont toujours prévus dans un projet, mais ils sont inclus aussi dans l'ensemble de l'enveloppe budgétaire. Puis d'arriver avec un résultat où comme 250 000 de moins qui était prévu, c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup. On serait rendu à la période de questions. Concernant les règles de COVID, s'il y en a qui ont à se déplacer pour aller au micro, on va vous demander de mettre votre masque, s'il vous plaît. Il y a une petite ligne bleue au sol aussi qu'on va vous demander de respecter pour éventuellement, lorsqu'on va circuler d'une place à l'autre, pour éviter qu'il y ait des risques de contamination. Donc, ceux et celles qui auraient des questions, la parole est à vous. Ils vont s'ennuyer de Ginette. Star avait posé de notre part, là, Ginette, les questions. Bonjour. Bonjour, M. Quéréon. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un comité de citoyens? On avait demandé au dernier conseil il y a 3 ans, puis il y a la possibilité de faire un comité de citoyens qui pourrait aider le conseil municipal peut-être à améliorer la relation entre les deux quartiers? Bien, ça fait partie des choses qu'on va évaluer. Puis je pense que Mme Bégin en a parlé. J'en ai parlé aussi, moi aussi, là, dans les mécanismes de communication puis de prise de position au niveau citoyen. C'est au conseil de faire des propositions. Puis s'il y a un projet autour de la table du conseil que quelqu'un veut le présenter, on va le regarder et on va orienter la décision. Merci. Ça fait plaisir. On a été si clair que ça? Sur Facebook, il n'y a pas de questions. On ne prend pas de questions Facebook pour ce soir. Vu que c'était imprévu un petit peu, on l'a fait pas mal à la dernière minute. Là. Merci à Marie-France de s'être tournée sur un dixième, comme on dit, pour nous organiser ça. Là. Mais à soir, c'était comme imprévu Facebook. Pour les prochaines séances, on verra là, si on est en mesure de faire questions Facebook. Il n'y a pas d'autres questions dans l'auditoire? Bon, bien merci. Je réitère notre souhait que ça se passe le mieux possible. Bienvenue à tout le monde. C'est un bon départ. Donc, on va prendre la résolution pour la levée de l'Assemblée à 19h. C'est-tu bien sûr que je vois? 35 minutes. Proposé par Rémi Dumont. Secondé par Jean-Marc Bourdoin. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.